Allez, on démarre. Alors, Velachen, Amrou. Donc, deuxième ligne, je crois. Velachen, Amrou. Et c'est pour cela qu'ils ont dit Yafa Sha'achat. Elle est mieux. Une seconde. Bichuva ou Ma'asim Tovim. De tchouva, donc de repentir. Repentir aussi, c'est une mitzvah. Ou Ma'asim Tovim, de bonnes actions. Ba'olam hazeh, dans ce monde-là. Mikol chaye olam haba, de toute la vie dans le monde futur. Donc on se rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière en rapide. On avait dit que lorsque une personne, une dame, elle allume les bougies de Shabbat, donc elle est en train d'accomplir dans Malchut Asiya ce qui avait déjà été voulu tout en haut, avant la création du monde. Et on avait dit, et ça c'est ce qu'on va travailler un peu plus tard dans le Perek He, et on avait dit qu'on arrive à attraper Akadosh Baruch Hu, attraper Hachem lui-même. Vous vous rappelez, parce qu'on avait dit que Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Comme Dieu et la Torah, c'est une seule chose, donc lorsqu'on fait une mitzvah, on attrape Dieu. Alors maintenant, on avait dit aussi, c'est pour cela, qu'il est meilleur faire une mitzvah dans ce monde-là, plus que des milliers d'années dans le monde futur, c'est-à-dire dans le monde, dans le Gan Eden. Je n'ai pas compris, toute la journée on parle, allez on va faire des mitzvot, comme ça on va agrandir notre Gan Eden, etc., etc. Mais ok, très bien. Mais le Gan Eden, c'est juste un petit détail. Un petit détail, ça vaut même pas une seconde, un allumage de bougie. Moshe Rabbeinu, David Ameler, Shlomo Ameler, tous les plus grands tzadikim de la terre, ils n'auraient même pas la capacité de pouvoir égaler une dame quand elle met les bougies de Shabbat. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez? Lorsque maintenant on fait un sourire à quelqu'un pour le réconforter, quand on le parle, on fait un baptistère, ou quand on s'occupe de nos enfants chines, ou quand on laisse nos maris, ou on pousse nos maris à aller au cours de Torah, ça vaut même pas, eux ils sont comme ça, ils sont devant. Et je vous rappelez ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est pour cela que les hommes n'ont pas le droit de mettre les tzitzit, de garder les tzitzit apparents lorsqu'on est au cimetière. Pourquoi? Parce que comme le mort, il ne peut plus faire de mitzvot, c'est plus possible. Donc on n'est pas là, on n'a pas le droit de narguer. Donc il y a une interdiction de narguer, et là ça s'appelle narguer, l'oreille, les rêches. On nargue, on se moque du pauvre. C'est quoi le pauvre? C'est celui qui ne peut pas faire la mitzvah. Okay? Donc au final, c'est ça le sens de la Mishnah. Et ça c'est de la Mishnah, c'est pas de la Chassidut qu'on dit. Donc pourquoi? C'est quoi la logique? Yafa sha'achat b'tshuva ma'asim tovim. Elle est meilleure. Une seconde. Sha'a, c'est un instant. C'est même pas une seconde, c'est moins qu'une seconde. B'tshuva ou ma'asim tovim. Avec du repentance et des bonnes actions, on va olam hazeh dans ce monde-là. Mikol chaye olam haba. De toute la vie dans mon futur. Pourquoi? Ki olam haba ou shenehinim miziv hashchina. Dans le monde futur, là-bas, il profite de la lumière de Dieu. Je suis d'accord. Un jour, on aura le temps de parler, parce que ça, c'est le plaisir de la compréhension. Et nous, on a une règle que le plus grand plaisir qui existe sur Terre, qui existe de manière générale, c'est lorsqu'on a compris quelque chose, lorsqu'on saisit quelque chose, lorsqu'on comprend. Ça fait partie, l'homme, il a été créé que la tête, elle se trouve tout en haut, donc c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'homme, c'est la compréhension. Très bien. Donc dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils profitent, ils comprennent, et ils essayent de saisir Dieu dans leur capacité à eux de saisir Dieu. Très bien. Mais il ne faut que comprendre. L'action, il n'y a pas. Vous connaissez cette petite phrase? Ceux qui agissent dépassent ceux qui réfléchissent. Eh bien, pourquoi? Parce que vas-y, va réfléchir pendant des années. À quel moment tu vas commencer à travailler? Réfléchis. Tachles, il n'a pas réfléchi, il n'a pas commencé. L'autre, il a avancé parce qu'il a moins réfléchi, certes. Il a peut-être moins de capacité, certes, mais il agit, donc il a avancé. Qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden? Dans le Gan Eden, c'est que la réflexion. En vérité, ce n'est pas de la réflexion, de la compréhension. C'est comme si que maintenant, en gros, c'est comme si que maintenant, on va nous donner la possibilité de passer une semaine à côté du Rabbi Lubavitch. Ou à côté d'un autre tzaddik. Une semaine non-stop. On voit comment il mange, on voit comment il dort, on voit comment il étudie, on reste à côté de lui. Est-ce qu'on va avoir plaisir ou pas? Le plaisir, il est de quoi? Ça va être de faire avec lui.
Faire, je ne sais pas si on va faire. On va sûrement faire. Mais ici, on va être à côté de lui. On va être à côté de lui pendant toutes les 24 heures qu'il fait. Quel est le plaisir qui est procuré ici? D'apprendre. Chaque instant qu'on va être à côté de lui, il va être un profit. Déjà, Bichlal, d'être à côté du Rabbi. Il n'y a pas. Ok. Et en plus de cela, en dehors du fait d'être à côté du Rabbi, c'est aussi le principe que lorsqu'on a un tellement grand homme, chaque instant qui va être passé, on va monopoliser tout notre être pour essayer de saisir, comprendre, apprendre, intérioriser tout ce qui se passe. C'est ce qui se passe au Gan Eden. Au Gan Eden, ils sont en présence d'Hachem, mais bien évidemment, on ne peut pas être vraiment en présence d'Hachem, parce que Hachem consomme tout ce qu'il y a sur le place. On ne peut pas vivre à côté d'Akadosh Baruch Hu. Mais de ce qui nous laisse Hachem approcher, eh bien, ils sont à côté. Et ils profitent. Très bien, mais ils n'agissent pas. Dans ce monde-là, on a la capacité d'agir. Et donc, un instant ici d'allumage de bougie, mais kol chaya olam haba, mieux que tout ce qui peut exister sur Terre, dans le monde futur. Clair? On continue. Oui. Je sais pas, vous avez dit la dernière fois que tous les êtres humains, enfin tous les juifs, ils vont au Gan Eden. Oui. Et même s'il y a des mauvais. Ouais. Mais c'est quoi, ils font... il y a un Alors moment le vrai Gan Eden qu'on parle, dans ce cas-là, c'est la résurrection des morts. Tous les bénis Israël auront droit à la résurrection des morts. Ceux qui sont des très très grands Rechaim et des très 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 graves, c'est possible qu'ils aient accès à rien du tout. Mais ils auront accès à la résurrection des morts. Mais après, il y a plusieurs niveaux. Dans le Gan Eden? Oui, alors, il y a plusieurs niveaux, mais en vérité, ce que nous on fait comme mitzvot dans ce monde-là, eh ben, ça va être notre tremplin dans le Gan Eden. Donc on va profiter de l'usufruit de tout ce qu'on a fait. Plus on a mis d'argent de côté, plus on va profiter de l'usufruit. Okay? Ne vous inquiétez pas, c'est déjà assez large, mais... Et une femme, elle peut profiter de l'usufruit de son mari? C'est pas, elle peut. Non, mais que je vous explique. Non, mais vous rigolez, mais moi je rigole pas. C'est pas qu'elle peut profiter. Elle doit. Dans la Masechet Sota, ok? Dans la Masechet Sota, dans le traité de Sota, il y a marqué que Dieu préserve. Si maintenant une dame, elle a fait le problème de Sota, donc elle avait l'obligation de boire des eaux amères. Alors les eaux amères, c'est la traduction littérale, mais c'est quoi les eaux? C'était des eaux soupçonnées d'adultère. Donc c'est quoi les eaux amères? C'était une eau dans laquelle on avait trempé une paracha avec le nom d'Hachem, elle s'était dissoute, les eaux devenaient une certaine magique ou miraculeuse, et si elle avait fait de l'adultère, eh ben ça l'a tuée. Si par contre elle n'avait pas fait d'adultère, elle était soupçonnée à faux. Donc au contraire, en récompense qu'on t'a soupçonné à faux, si maintenant tu es accouché quand c'était dans la difficulté, maintenant tu auras la péridurale tout le temps. Si maintenant tu avais que des filles, alors tu auras aussi des garçons. Ok, maintenant il y a toute une discussion dans la Gemara. Bon, c'est une discussion qu'on ne peut pas rentrer dedans parce qu'elle est même pas compliquée dans le sens, mais elle se pose plusieurs questions. Mais dans le principe, c'est la suivante. Imaginons maintenant qu'une femme, elle avait beaucoup étudié dans sa vie, ou elle avait beaucoup de mérite, et bien même les eaux amères, ça l'a tuée, mais doucement, sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que le mérite de tout ce qu'elle avait fait comme mitzvot ou comme chose bien, eh ben, ça quand même, ça a une certaine importance. Donc, c'est pas parce que tu as fait un acte une fois que, bon, ça compense et sur plusieurs années, mais à la fin, elle va mourir, mais sur plusieurs années. Là-bas, on demande, mais quel mérite elle peut avoir une femme? Donc, elle va faire des mitzvot des femmes, mais alors tous les hommes, ils ont aussi des mérites. Alors, non, si maintenant, le fait d'avoir laissé son mari aller au cours de Torah, ou pousser, c'est encore mieux, et le fait d'avoir laissé ses enfants, ou pousser ses enfants à aller à la yeshiva et tout ça, tout le mérite, elle prend 50%, voire plus. Donc c'est pas une blague, c'est ça, c'est pour ça aussi que la femme, elle a moins d'obligations. Elle a moins d'obligations. Pourquoi elle a plus d'obligations? Parce que elle est dans le back-office. Le mari, il est sur le devant de la scène, elle est dans le back-office. Ça, c'est le job. Donc c'est pas elle peut. C'est comme ça. Donc vous allez devoir le supporter aussi. Mais je dis que j'ai visé son bouche. Ok?
Donc, Eliaou, si tu nous entends. On y va. Ki'im Ezo Ahara. Donc, au final, là-haut, maintenant, quand je suis à côté du rabbi, Tachles, est-ce que vraiment je saisis le rabbi? Est-ce que vraiment maintenant je suis devenu un boss du boss, que je comprends tout le... C'est quoi un rabbi? Non. Alors, pourquoi j'ai tellement de plaisir d'être à côté du rabbi? Ce qui m'est donné à saisir, ça s'est amplifié parce que je suis à côté du rabbi. Donc là, c'est un niveau très élevé. Mais seulement ce qui m'est donné à saisir. Si maintenant je suis limité dans mon esprit, et de toute façon on est limité dans notre esprit, et bien je vais pouvoir saisir que ce que mon esprit peut attraper. Mais dire que j'ai attrapé le rabbi, non. Un exemple. Imaginons maintenant que le rabbi me demande de faire quelque chose, et je ne le fais pas, c'est encore pire. Et pourquoi c'est encore pire? Parce que peut-être que la vraie volonté, là où le rabbi voulait, c'était dans ce qu'on a demandé. Et juste ce truc-là, tu n'as pas fait. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est les mitzvot. Donc nous, on a la capacité de faire les mitzvot. Ceux qui sont là-haut, ils n'ont pas cette capacité, ils ne peuvent pas venir et faire une bracha. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent que profiter de la présence d'Hachem. Mais est-ce que vraiment ils arrivent à attraper Hachem? Non. Comme moi, je ne peux pas dire si je suis à côté du rabbi, j'arrive à saisir le rabbi. Parce que être à côté, c'est profiter de l'aura du rabbi. Mais lui-même, on ne l'attrape pas. Attraper, c'est les mitzvot. Vous avez vu la différence? On va retravailler un tout petit peu ça après. Mais le principe, attraper, c'est les mitzvot. Gan Eden, c'est profiter de la présence. C'est deux choses complètement séparées. Alors un petit exemple, parce qu'il y a certaines dames ici, ils ont des difficultés avec ça, donc je vais quand même le dire. Imaginons maintenant qu'on envoie son enfant à la yeshiva très loin. Merci Rachel. Pas de vous. La quoi? Quand vous dites très loin, c'est quand elle est en face, la yeshiva, c'est ça, très loin? À Paris, c'est ça? Ah, ça reprend. Donc, vous n'allez pas pleurer si je lui explique ce que je lui explique. Attention, hein. Là, ça va être trop méchant. Bon, on va trouver un autre exemple. Alors, et donc, la question, elle est, si moi, je veux profiter pour moi, je garde les enfants à côté. Si maintenant, je veux profiter, mais pour eux, donc il faut que je réfléchisse, c'est quoi le meilleur endroit pour eux? Ah, je vais avoir mal, mais la question, elle est, il est où le Hémet? Il est où vraiment le vrai bonheur des enfants? Et c'est ça la question qu'on va avoir. Là, vous attaquez en théorie très difficile. C'est bon, non, j'arrête. Moi, je pense qu'il faudrait changer. Quand on parle ça chez les hommes, ça passe mieux. Allez, on change. Allez, on change le registre. Okay. On revient plus au cours. Alors, ok? Donc, en vérité, il y a une différence fondamentale entre profiter de la présence de l'aura et attraper la chose. Alors, regardez, on continue encore quelques mots parce que c'est beaucoup plus explicite après. Velachen. Donc, regardez en un mot. Ki'im ezo ha'ara me'or Hashem. En vérité, ce qui profite, ce n'est simplement que d'une petite lumière de la présence, de la grandeur de Dieu. Mais dire qu'on attrape Dieu, on est loin du compte. Clair? Velachen. Nikra beshem ziv ashchina. Ceux qui étudient, ils comprennent le mot ziv ashchina. C'est comme ça qu'on appelle la lumière de Dieu. Ziv, une lumière, ashchina, de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on appelle ça une lumière? Dis, tu attrapes Dieu. Non, Dieu, tu l'attrapes pas. Tu l'attrapes. Tu ne fais que profiter de la lumière du soleil. Donc quand tu es comme ça dans un endroit où il y a du soleil, le soleil, ça peut mettre un peu de vitamine C, tu te sens un peu mieux, ça te fait du bien. Mais tu n'attrapes pas le soleil, tu ne fais que de profiter. Et si maintenant toi tu as un petit visage, tu profiteras que de ça. Si tu as un gros visage, tu profiteras que de ça. Donc si maintenant tu as des grands panneaux solaires, eh ben, tu vas profiter plus. Non, mais après ça va dépendre. Après ça va dépendre de qu'est-ce que j'ai comme capacité à récupérer. Donc comme capacité, comme grandeur, comme ordre de grandeur, on ne va pas profiter de la chose. Mais si maintenant je suis tout petit, je peux profiter que de tout petit. Et ça veut dire que notre capacité, elle augmente en fonction de ce qu'on a agi dans ce monde-là? Non. Une fois qu'on sera là-haut,
Une Mais fois la qu'on sera là-haut, capacité, elle est oui, différente. une fois qu'on sera là-haut, il y aura un effet de levier si on a beaucoup étudié la Torah, etc., etc. Mais bien évidemment, on ne peut pas arriver au niveau d'Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. On est d'accord. Très bien. Donc maintenant, moi, je parle de la différence entre le Gan Eden et ici. Ah, Pour l'instant, d'accord. je parle pas de Ok, nous ok. comme après quoi on va courir. Ok. Pour l'instant, je ne parle pas de ça. D'accord. Je parle de la différence entre eux et nous. Eux, ils ne font que de profiter du soleil. Attraper le soleil, ils n'ont pas. Ok. Ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et attraper le soleil, c'est nous, à travers le mitzvot, et ça, on va le retravailler. Velachen, c'est pour cela, Nikra B'Shem Zil Hashem. Aval Kadosh Baruch Hu, Birvodo Ve'atzmo, mais Dieu en personne, Let Marshavat Fisa Beklal. Il n'y a aucune pensée qui peut réellement le saisir. C'est pas parce que tu as passé 24 heures avec le rabbi que maintenant tu sais tout faire, tu as compris c'est qui le rabbi. Loin de cela. Bon, peut-être que tu as vu certaines choses. Une fois, j'ai voulu demander au Rav Groner, dites-moi pourquoi le rabbi faisait certaines choses. Il fait, je veux tout savoir du rabbi. Après, tu vas croire que tu as compris. Mais au final, on est tellement loin de ça que, s'il te plaît, que chacun reste à sa place. Alors évidemment, on doit aller chercher. Au passage, c'est pour cela que le rabbi, à plusieurs reprises, il a marqué que pour s'attacher vraiment au rabbi, comment on le fait? À travers étudier les enseignements du rabbi. Parce que lui, il va savoir mieux que quiconque de dire ce qu'il pense et ce qu'il faut vraiment faire. Lorsque moi je suis à côté du rabbi, peut-être je vais rien comprendre de ce qu'il fait. Mais si maintenant j'étudie ce qu'il a marqué, donc peut-être je me rapproche plus à travers étudier ce qu'il a dit, je me rapproche plus de sa véritable personnalité qu'à travers juste le regarder. En tout cas, ce qu'on voit de là, c'est qu'on a un problème pour saisir les choses. Dans le Gan Eden, ils ont un problème. Alors, comment je saisis? Vous allez voir. Il n'y a qu'une seule manière de pouvoir attraper Dieu, c'est comment lui il s'est habillé dans les mitzvot. Azaï et Tfisa Ba'en. À ce moment-là, nous, on attrape Dieu. Mamash. À ce moment-là, mon âme et mon corps s'habillent en Dieu réellement. C'est-à-dire Dieu il m'enveloppe, moi j'enveloppe Dieu. On est dans Dieu et Dieu il est en nous. Parce que Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Si maintenant mais ce qui est quand même encore un peu difficile, on l'a un peu travaillé la semaine dernière, c'est de dire que Dieu il se trouve dans des bougies de Shabbat. Ça fait quand même un peu loin de lui. Dans des bougies de Shabbat, dans Avat Israël, dans respecter ses parents. Parce que l'eau descend. Oui. Non, mais Alors maintenant, oui, on l'a déjà expliqué. Mais on va... détail. Hein? Que Dieu est Oui, grand. oui. Bon, de toute façon, ça, on l'a dit aussi à l'oral, mais il faut le revoir dans les mots. Dans les mots, c'est important. Donc, c'est un peu quand même loin. Dire que Dieu, il se trouve dans un sourire que je fais à une autre dame qui se trouve un peu comme ça dépressive, ou elle est fatiguée. Dieu, il est dans le sourire, c'est un peu compliqué. On est loin de ce qu'on imaginait. Très bien. Malgré que la Torah s'est investie dans des choses basses. On va prendre l'exemple lorsque quelqu'un il va attraper un roi. Derech mashal. À l'exemple, il n'y a pas de différence. Si j'attrape le roi et il a le bras nu, ou bien il a un seul habit, ou bien et si, imagine maintenant, il a 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200 habits. 200 couches d'habits. Donc je suis très loin d'attraper directement le bras. Parce qu'en final, je passe par plein de couches. Très bien, et alors? Si maintenant j'attrape quelqu'un par le bras et il y a le manteau, les policiers, quand ils attrapent quelqu'un dans la rue, ils ont aussi un manteau. Alors ils ont attrapé le manteau, ils ont attrapé la personne. Ils ont attrapé la personne. Ah mais oui, mais je ne l'ai pas attrapé lui directement. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que lorsqu'on donne
Un exemple, lorsqu'il y a un habit, l'habit il est là pour protéger, ou l'habit il est là pour attraper, pour canaliser, pour ce que vous voulez. Mais ça ne change pas qu'on attrape directement. Ok? Et si maintenant quelqu'un il arrive à attraper le roi, et le roi il a 25 habits, il est avec sa couronne, il est avec tout ce que vous voulez, mais ça ne change rien. Tu as attrapé le roi. Dans le sens inverse, imaginons maintenant le roi est très frileux, et il a beaucoup d'habits, et il voit quelqu'un, mon cher ami. Et le roi, il a des gants, il est couvert de tout, il a une tenue de cosmonaute. Il arrive, il attrape la personne, il fait « Mon cher ami, qu'est-ce que je t'aime » Si maintenant le roi, il vient, il attrape l'autre, bisero avec son bras. Donc le roi, avec sa combinaison, avec tous ses habits, il attrape. Ça veut dire quoi? J'ai été attrapé par le roi ou j'ai été attrapé par les habits? J'ai été attrapé par le roi. Ça ne veut rien dire, les habits. Les habits, c'est qu'une manière comment apparaître, c'est qu'une manière comment s'exprimer. Si maintenant je veux avoir un bon travail dans une certaine boîte, eh ben je vais m'habiller avec un costume ou je vais m'habiller avec une super robe. Pourquoi? Parce que bon, peut-être c'est un travail où on doit voir une apparence, donc standardiste ou je sais pas que relations publiques ou n'importe quoi. Si maintenant j'ai un travail dans les bureaux, parce que je vais montrer c'est mes diplômes. Donc au final les habits ce n'est que pour exprimer une partie de nous-mêmes. Mais on en a rien à fiche. Les habits c'est exprimer une partie de nous-mêmes. Ou bien exprimer soi-même. Et bien, dans le sens aller ou dans le sens retour. Si maintenant vient le roi et il se lève pour quelqu'un qui rentre dans son palais et lui dit « Oh là là, mon cher ami !» Alors quoi? C'est les habits qui sont levés ou c'est le roi? C'est le roi qui s'est levé. Ah, il est habillé. Ça vient même. Et donc, on a le sens, on a les deux sens. Même lorsqu'il est habillé dans plusieurs habits. Sa main droite, elle va m'enlacer. Et ça, c'est la Torah qui a été donnée par la main droite à Kadosh Baruch Hu. Et donc là, la boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce chapitre-là? On avait posé la première question qu'on avait posée. C'est qu'est-ce qui est plus important? Le corps, donc le corps c'est la pensée, la parole et l'action. Qu'est-ce qui est plus important? Le corps ou la neshama? Quand on parle d'un nefesh shama, on ne parle pas d'un nefesh shama mitlam animal, qu'elle c'est sûr qu'elle n'est pas, entre guillemets, pas trop élevée, bien que l'âme animale du juif, elle est élevée. Mais on ne parle pas de ça. C'est entre l'âme divine et le corps, qu'est-ce qui est plus élevé? En vérité, on a un problème. C'est vrai que l'âme divine, elle est énorme. Mais le corps, qu'est-ce qu'il fait le corps? Eh bien, quand on fait des mitzvot, c'est comme si j'ai le roi qui est tout le temps en train de m'enlacer. Excuse-moi, il n'enlace pas la neshama, il enlace le corps. Alors vous allez me dire, bien sûr, le corps aussi, c'est un habit de la neshama. Aujourd'hui, tout de suite, il enlace le corps. Et si maintenant la neshama, elle n'avait pas de corps, ben, elle ne serait pas là. Donc elle n'aurait pas pu être enlacée. Et donc ça, c'est le principe. Donc lorsque maintenant vous me dites, qu'est-ce qui est le plus important, le neshama ou le corps? Ben, j'ai un problème. J'ai un problème. Comment vous pouvez comparer une dame qui est venue et qui a passé toute sa vie à s'occuper des pauvres, à s'occuper des gens, à chaque pas qu'elle faisait, il y a une dame, je ne sais pas si vous connaissez, une dame qui s'appelle Suzy à Sarcelles. Je ne sais pas si vous en entendez parler. Tout le monde l'appelle la tzadékette de Sarcelles. Non, tout le monde l'appelle la tzadékette de Sarcelles. Et elle s'occupe toute la journée des autres. Malheureusement, ben, des fois elle a un peu délaissé automatiquement, malheureusement, elle a un peu délaissé peut-être sa maison. Mais Akadosh Baruch Hu l'a béni dans d'autres domaines. Tachles, elle s'occupe toute la journée des autres. Donc à chaque pas qu'elle fait à Sarcelles, ou quelqu'un qui l'appelle, ou quelqu'un vient le voir, ou j'ai besoin pour les chalot de Shabbat, ou j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Une dame comme ça, mais en réalité, c'est vraiment à l'extrême, mais n'importe qui ici. Si maintenant, lorsque je vais chez quelqu'un, je lui parle un peu de Torah, je m'occupe d'elle, si du coup on a bientôt les Nerot Shabbat qui vont sortir là, elles sont en chemin, elles sont parties hier d'Israël, elles vont arriver, on a déjà les photos, on vous les montre pas, elles sont parties d'hier d'Israël, elles vont arriver en fin de semaine. Donc, on vient, on a tout le temps dans notre sac, on vient, et à chaque fois qu'on voit quelqu'un, on pense à ça. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un pas, vous enlacez Dieu, et Dieu il vous enlace. Sarah, Rivka, Rachel et Léa, on peut faire la même chose. Et ça, c'est le principe. Tout cela pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule chose. Donc lui, il s'investit absolument dans la Torah.
Question? Imagine maintenant quelqu'un, il est très fatigué, il rentre du travail, ou vous lui donnez un verre d'eau fraîche exactement comme il aime. Zéro. Alors pour madame, ce sera un coca aussi de 0 avec une dose de citron. Vous lui amenez un verre d'eau fraîche, exactement la température qu'il aime. Maintenant, il est assoiffé. À ce moment-là, au moment où il boit, est-ce qu'il pense à autre chose? Au moment où il boit, il est complètement là. Et quand je dis complètement, c'est complètement. Il n'y a pas une pensée ailleurs, il ne pense à rien d'autre. Le monde entier n'existe pas. Quand il boit ce verre d'eau, il est complètement là. C'est tout. Chez Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a pu créer dans l'univers a une seule raison d'être. C'est les 613 mitzvot. C'est tout ce que vous pensez qui existe, et les trous noirs, et les supernovas, et les Plutons, et tout ce que vous pouvez imaginer, et les milliards d'espèces animales qui existent sur Terre, d'êtres vivants, et tout ce qu'on ne peut même pas encore imaginer. Tout ça pour un seul et unique but. 613 mitzvot. Donc, lorsque maintenant j'amène un verre d'eau à quelqu'un qui s'est fatigué pendant 1 heure, il est assoiffé, il n'a même pas où aller, il est complètement dans ce verre d'eau. Mais à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas 1 heure. C'est 7 jours à son échelle à lui, plus des milliards d'instants à recréer le monde, à faire vivre tout le monde. Tout ça pourquoi? Pour qu'un juif fasse une mitzvah. Donc au moment où le juif a fait la mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il s'est complètement investi à l'intérieur. Et donc, lui, Dieu et la mitzvah, c'est une seule chose. Ok? Autre exemple, pour plus ou moins cerner, imagine maintenant que vous aimez, je ne sais pas, quelque chose à la maison, vous aimez un certain plat, ou vous aimez que vos enfants ils fassent d'une certaine manière leur devoir, ou leur chambre, n'importe quoi. Ils l'ont fait, mais de travers pour vous. Mais pour lui, il pensait que c'était bien. Ben, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, ça ne vous rassasie pas. C'est quoi ça ne vous rassasie pas? C'est que vous n'êtes pas bien. Lorsque maintenant... Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que ça veut dire qu'on fait bien si on fait ça? Hein? Sinon Hachem, il n'est pas bien. Non. Non. Dans le but, il a fait dans le milieu de la mitzvah, le verre d'eau. Non. Ok. Non, je voulais expliquer une autre facette du sujet. Clair de principe ou pas? C'est un échange avec les même salade. Mais pas le citron. Encore que c'est peut-être le verre où ça contient pas. Non, mais le fer qui a coupé le citron. Oui. S'il a coupé la viande et le citron, Ouais. Ok. Ah bah non. Non, c'était très important. Très important. Ok. Ça déquête en bas. Ok. Fais-nous une bracha. Bon, vous êtes prêts? Parce que là, on va travailler un autre sujet encore plus important. Ok. Maintenant, Mais parce que c'est ton mari qui m'a dit, je crois. Tu vois? La moitié, voilà. je vais m'arrêter 2 secondes parce que